Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire une brume hydratante et anti-âge également. Je suis arrivée à la fin de la mienne, donc c'est le moment de m'en refaire une car je ne peux pas vivre sans. J'en applique tous les jours, 2 fois, matin et soir. Et pour moi c'est un essentiel, il fait partie de ma routine visage. Et donc j'en ai besoin, c'est pour ça que j'en refais une. Je vais en faire pour une quantité de 100 ml. Dans cette brume hydratante, je vais mettre 50 g d'hydrolat de bambou. Pour les personnes qui me connaissent, vous savez que dans toutes les brumes hydratantes, je mets l'hydrolat de bambou. C'est mon hydrolat préféré. Je mets que celui-ci. Par contre, vous pouvez mettre un autre hydrolat, c'est égal, n'importe lequel. Moi, je prends celui-ci parce que je l'adore, mais vous pouvez prendre n'importe lequel. Je vais rajouter 44 g d'eau, 0,35 g d'acide hyaluronique. Je vais utiliser l'acide hyaluronique Viral Hydratant que Paul m'a offert. Je l'aime beaucoup cet acide hyaluronique. Vous pouvez également utiliser l'acide hyaluronique normal. Je vais encore ajouter 43 g d'eau, 5 g de gel d'aloe vera, 0,35 g d'élastine booster qui est anti-âge et raffermissant et 0,6 g de Costgarde qui est le conservateur. Nous pouvons passer à la recette. J'espère qu'au niveau de la lumière ça va parce que comme ici il fait très sombre, c'est difficile de trouver la bonne lumière pour filmer. Pour commencer, je mets 50 g d'hydrolat de bambou. Je rajoute 44 g d'eau. Je viens mettre 0,35 g d'acide hyaluronique. Il me semble que quand je vous ai donné la recette, je vous ai dit 2 fois l'eau. En fait, il n'y a qu'une fois 44 g d'eau. Il n'y a pas 2 fois. Je me suis trompée dans ma recette, en fait. Je l'ai noté 2 fois. Alors, du coup, bon, je vous l'ai donné 2 fois aussi. Alors 0,35 g d'acide hyaluronique. C'est ma balance qui me joue des tours depuis quelques temps. Et je viens mélanger. Donc l'acide hyaluronique, il faut bien le mélanger et puis il épaissit au bout d'un petit moment quand on a rajouté les autres ingrédients. Il faut un certain temps pour se diluer, mais il finit toujours par se diluer. Donc il gélifie un petit peu. Là je commence déjà à voir cet effet un petit peu gélifiant.
continuer les ajouts. Puis finira de se diluer avec. Je rajoute 5 g de gel d'aloe vera. Je viens mélanger. Je mets 0,35 g d'élastine booster. L'acide hyaluronique commence à se dissoudre. Je viens mettre 0,6 g de Cosgard. Je mélange. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais c'est un gel léger, mais c'est un gel, c'est gélifié. Je vais rajouter un tout petit peu de fragrance fleur de cerisier japonais de la folie des senteurs. C'est vraiment juste pour qu'il y ait une toute petite odeur. J'aime pas les fragrances sur les soins visage, mais par contre j'aime bien que les brumes soient un tout petit peu parfumées. Donc je vais déjà en mettre 0,5%. Voilà, ça suffit. Ça sent pas grand chose, mais ça ira très bien. C'est juste pour avoir une toute petite odeur. Je peux déjà le mettre en bouteille. Bien sûr, désinfecter la bouteille. Et voilà, cette brume est déjà terminée. J'espère que cette recette vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas un petit pouce en l'air. Vous pouvez également vous abonner en cliquant sur le bouton ci-dessous
Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour être informé dès que je poste une nouvelle vidéo. À tout bientôt, bye bye. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire une brume hydratante et anti-âge également. Je suis arrivée à la fin de la mienne, donc c'est le moment de m'en refaire une car je ne peux pas vivre sans. J'en applique tous les jours, 2 fois, matin et soir. Et pour moi c'est un essentiel, il fait partie de ma routine visage. Et donc j'en ai besoin, c'est pour ça que j'en refais une. Je vais en faire pour une quantité de 100 ml. Dans cette brume hydratante, je vais mettre 50 g d'hydrolat de bambou. Pour les personnes qui me connaissent, vous savez que dans toutes les brumes hydratantes, je mets l'hydrolat de bambou. C'est mon hydrolat préféré. Je mets que celui-ci. Par contre, vous pouvez mettre un autre hydrolat, c'est égal, n'importe lequel. Moi, je prends celui-ci parce que je l'adore, mais vous pouvez prendre n'importe lequel. Je vais rajouter 44 g d'eau, 0,35 g d'acide hyaluronique. Je vais utiliser l'acide hyaluronique Viral Hydratant que Paul m'a offert. Je l'aime beaucoup cet acide hyaluronique. Vous pouvez également utiliser l'acide hyaluronique normal. Je vais encore ajouter 43 g d'eau, 5 g de gel d'aloe vera, 0,35 g d'Elastine Booster qui est anti-âge et raffermissant et 0,6 g de Costgarde qui est le conservateur. Nous pouvons passer à la recette. J'espère qu'au niveau de la lumière ça va parce que comme ici il fait très sombre, c'est difficile de trouver la bonne lumière pour filmer. Pour commencer, je mets 50 g d'hydrolat de bambou. Je rajoute 44 g d'eau. Je viens mettre 0,35 g d'acide hyaluronique. Il me semble que quand je vous ai donné la recette, je vous ai dit 2 fois l'eau. En fait, il n'y a qu'une fois 44 g d'eau. Il n'y a pas 2 fois. Je me suis trompée dans ma recette, en fait. Je l'ai noté 2 fois. Alors, du coup, bon, je vous l'ai donné 2 fois aussi. Alors 0,35 g d'acide hyaluronique. C'est ma balance qui me joue des tours depuis quelques temps. Et je viens mélanger.
Donc l'acide hyaluronique, il faut bien le mélanger et puis il épaissit au bout d'un petit moment quand on a rajouté les autres ingrédients. Il faut un certain temps pour se diluer, mais il finit toujours par se diluer. Donc il gélifie un petit peu. Là je commence déjà à voir cet effet un petit peu gélifiant. On va continuer les ajouts. Puis il finira de se diluer avec. Je rajoute 5 g de gel d'aloe vera. Je viens mélanger. Je mets 0,35 g d'élastine booster. Bon. L'acide hyaluronique commence à se dissoudre. Je viens mettre 0,6 g de Cosgarde. Je mélange. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais c'est un gel léger, mais c'est un gel, c'est gélifié. Je vais rajouter un tout petit peu de fragrance fleur de cerisier japonais de la Folie des Senteurs. C'est vraiment juste pour qu'il y ait une toute petite odeur. J'aime pas les fragrances sur les soins visage, mais par contre j'aime bien que les brumes soient un tout petit peu parfumées. Donc je vais déjà en mettre 0,5%. Voilà, ça suffit. Ça sent pas grand chose, mais ça ira très bien, c'est juste pour avoir une toute petite odeur. Je peux déjà le mettre en bouteille. Bien sûr, désinfecter la bouteille.
voilà, cette brume est déjà terminée. J'espère que cette recette vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas un petit pouce en l'air. Vous pouvez également vous abonner en cliquant sur le bouton ci-dessous. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour être informé dès que je poste une nouvelle vidéo. À tout bientôt, bye bye.